Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo de transformer votre vie au quotidien. Aujourd'hui, j'ai envie de parler du pouvoir que nous avons en chacun de nous et dont bien souvent nous ignorons l'existence. Parce que nous avons été conditionnés pour être bien sages, pour rentrer dans des boîtes. J'aime bien cette image que c'est un petit peu comme si nous étions des ronds et que depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui, nous avons essayé de rentrer dans des carrés alors que nous sommes des ronds. Nous essayons de rentrer dans des boîtes depuis le plus jeune âge. Depuis le plus jeune âge, on essaye de nous mettre dans des boîtes et par la suite, on essaye tout seul comme des grands de rentrer dans des boîtes alors que nous n'en avons pas la forme, alors que nous n'avons pas le profil. Et ce que j'aimerais vous transmettre aujourd'hui, c'est de prendre conscience de ce pouvoir qui est à l'intérieur de vous et que vous pouvez utiliser pour changer votre vie. Et changer sa vie, c'est passer en pilotage manuel. C'est arrêter le mode pilotage automatique sur lequel vous vous êtes mis depuis plusieurs années et repasser en pilotage manuel. Vous pouvez le faire. Et comment ça commence? Eh bien, ça commence simplement, ça commence par reprendre le contrôle de son mental, de ce qui se passe là dans la tête. Prendre conscience qu'en permanence, vous avez un flot de pensées qui circulent dans votre mental, un peu comme des nuages qui passent encore et encore. Et pour la plupart d'entre nous, nous avons un ciel, si j'utilise cette métaphore pour parler du mental, un ciel très encombré de nuages. Et des nuages pas très jojo, des nuages plutôt sombres, bien noirs, bien épais, bien chargés, et qui bien sûr ont un impact sur notre vie quotidienne, sur notre état intérieur. Si en permanence j'ai des pensées noires dans ma tête, comment est-ce que je vais me sentir? Et c'est évident que je ne vais pas me sentir bien. Et si je ne me sens pas bien, qu'est-ce que je dégage? Je dégage une énergie qui est assez négative. Et donc, qu'est-ce que j'attire à moi? J'attire des gens qui sont assez négatifs, des événements qui sont assez négatifs. Alors bien sûr, je parle de positif et de négatif, mais tout ça, c'est très... comment dire? C'est assez abstrait finalement. Dans l'absolu, il n'y a pas de positif et de négatif, mais ce que je veux dire, c'est que l'important, c'est pas la réalité, c'est pas est-ce que j'ai raison. L'important, c'est comment je me sens maintenant. Comment je me sens maintenant. Parce que ça, c'est ma réalité, c'est ma vérité. Et comment je me sens maintenant, c'est exactement ça qui va créer ce que je dégage, ce que j'attire à moi. Puisque je vous avais dit la dernière fois que par la loi d'attraction, nous attirons à nous ce que nous dégageons. En fait, la vie, c'est vraiment comme un boomerang. Je reçois ce que j'envoie. Si vous envoyez des pensées positives, si vous envoyez de l'amour, eh ben c'est exactement ce que vous recevrez. Mais si au contraire, ce que vous envoyez, c'est du négatif, c'est de la plainte, c'est des énergies basses, des énergies qui nous font nous sentir mal, eh ben c'est exactement ce que vous allez récolter aussi. Alors, aujourd'hui, je reprends ma vie en main. Aujourd'hui, je redeviens le pilote de ma vie. Je redeviens le pilote de mon mental. Et je décide d'utiliser mon pouvoir personnel pour chasser ces nuages noirs et laisser des nuages blancs, des nuages plus légers, plus aériens, plus vaporeux dans mon ciel et laisser ce ciel justement se dégager peu à peu. Alors comment faire ça? Eh bien déjà, on a besoin de prendre du recul. Prendre du recul, c'est observer ce qui se passe dans ma tête. Observer, tiens, à quoi je suis en train de penser là. On fait pause un petit instant, puis tiens, à quoi je suis en train de penser. Alors,
À quel moment est-ce que je vais penser à faire pause? Eh bien, c'est quand vous vous sentez mal. Vous vous sentez mal, à un moment donné, dites-vous, tiens, pause. À quoi je suis en train de penser à cet instant? Et dites-vous bien que vous avez le choix de vos pensées. Personne d'autre que vous ne peut décider de quelles pensées vous allez mettre dans votre tête. C'est vous et vous seul qui décidez. Et ça c'est une nouvelle extraordinaire, c'est une nouvelle merveilleuse, parce que c'est grâce à ça que vous allez reprendre le contrôle de votre vie, par le contrôle de votre mental, par le contrôle de vos pensées. Et ainsi, vous allez créer ce que vous voulez. Alors comme je vous dis, ça commence par prendre du recul, observer, tiens, à quoi je suis en train de penser, je me sens mal, à quoi je suis en train de penser. Et à partir de là, imaginez que cette pensée, c'est comme un nuage noir. Imaginez que vous soufflez dessus, comme si c'était un nuage que le vent chasse doucement. Vous l'observez partir, sans jugement, sans dire « Oh là là, j'ai encore pensé à ça ». Pas de jugement, c'est pas nécessaire, juste vous observez et vous laissez partir. Et puis vous ramenez votre attention sur ici et maintenant, sur votre respiration. Prenez conscience de votre respiration, c'est la base, la base. C'est parce que vous respirez que vous êtes vivant. Si vous arrêtez de respirer, terminé. Prenez le contrôle de votre respiration, redevenez conscient et repassez en pilotage manuel. Vous verrez, ça fait toute la différence. Ensuite, eh bien, à vous de choisir quelle sorte de nuages vont passer dans votre ciel, puisque de toute manière, on ne peut pas faire sans nuages. Alors oui, il y aura des jours où le ciel sera plus chargé qu'à d'autres moments, mais vous pouvez à tout moment décider de quelle sorte de nuages vous voulez avoir dans votre tête. Est-ce que vous voulez des beaux nuages, des nuages qui vous font vous sentir bien, ou est-ce que vous voulez plutôt des nuages qui vous font vous sentir mal? Pour cela, eh bien, on va utiliser les affirmations positives. Qu'est-ce que c'est qu'une affirmation? Eh bien, grosso modo, c'est absolument tout ce que nous disons. Tout ce que nous disons est une affirmation. Affirmation positive, c'est-à-dire qu'elle ne va pas contenir de négation. C'est une affirmation que je vais avoir choisie, une affirmation qui me parle, une affirmation qui me convient, et que je vais utiliser un petit peu comme une graine que je vais semer dans mon jardin, parce que j'ai confiance, je sais que si je l'arrose régulièrement et que je lui laisse le temps de s'épanouir, de grandir, de germer, eh bien un jour elle deviendra une belle plante. Voilà, à vous de semer les graines des plantes que vous avez envie de cultiver dans votre jardin intérieur. Or, beaucoup d'entre nous sommes un peu victimes de cette inconscience du fait que nous cultivons, sans nous en rendre compte, ce que j'appellerais des mauvaises herbes. C'est-à-dire des herbes de graines négatives qui vont vous faire vous sentir mal, qui font que vous vous sentez envahi, littéralement. Votre jardin intérieur est littéralement envahi de pensées négatives. Et comme c'est un cercle vicieux, vous n'arrivez plus à vous en défaire, vous n'arrivez plus à vous en débarrasser. Alors comment faire? Déjà, vous faites stop. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous faites stop. À quoi je suis en train de penser? Qu'est-ce que je suis en train de nourrir? Quelle graine est-ce que je suis en train d'arroser? En permettant à cette pensée de tourner encore et encore dans ma tête. Et là, vous faites stop, vous êtes le jardinier de votre propre jardin intérieur, vous avez le pouvoir de décider qu'est-ce que vous voulez entretenir, qu'est-ce que vous voulez arroser ou non. Alors arrosez les pensées qui vous font du bien, choisissez les graines que vous voulez planter et prenez-en soin tous les jours, soyez patient, soyez bienveillant et vous verrez que votre jardin deviendra de plus en plus beau, de plus en plus à l'image de ce que vous voulez créer dans votre vie. Et plus vous allez arroser les pensées qui vous conviennent, les plantes qui vous font du bien, et plus vous allez voir que les autres graines autour, les autres plantes vont dépérir et vont disparaître parce que vous ne leur donnez pas de votre énergie. Vous ne leur donnez pas de votre attention et vous les laissez dépérir d'elles-mêmes. Vous avez ce pouvoir, vous avez ce choix. Et ce que j'aimerais dire aussi aujourd'hui, c'est que nous sommes dans une phase de prise de conscience globale de la situation dans laquelle nous sommes. Et cela provoque des colères, des révoltes, et puis bien souvent
un état de détresse parce que nous ne comprenons pas ce qui se passe. Nous sentons bien que quelque chose change, mais nous ne comprenons pas vraiment ce qui nous arrive et nous nous sentons vraiment bizarres, nous nous sentons un peu déconnectés parfois. Alors, ce que j'ai envie de vous transmettre comme message aujourd'hui, c'est confiance. Ayez confiance, confiance en la vie, confiance en vous. Vous avez toutes les ressources en vous dont vous avez besoin pour surmonter les épreuves que la vie vous apporte. Et si la vie vous les apporte, c'est que vous en avez besoin pour votre propre évolution, sur votre propre chemin de vie. Ayez confiance, ayez confiance. La vie vous veut du bien et vous ne faites qu'un avec la vie. Rappelez-vous de ça, la vie vous veut du bien et vous ne faites qu'un avec la vie. Alors, si par moment vous sentez des colères qui remontent, et c'est tout à fait naturel, c'est tout à fait normal puisqu'il y a une prise de conscience, et puis pour qu'il y ait un changement, c'est bien qu'on a envie de rompre avec quelque chose du passé. Et pour rompre avec quelque chose du passé, eh bien c'est la colère bien souvent qui va nous aider à rompre ces liens du passé, à passer à autre chose. Si la colère remonte, qu'il y a des choses qui vous révoltent, qu'il y a des choses qui vous révulsent et que vous ne voulez plus, c'est super. Et en même temps, prenez conscience que plus vous allez donner d'attention, d'énergie à ces choses que vous ne voulez plus, et plus vous les nourrissez quand même. Vous ne voulez plus avoir un président ou je ne sais quoi, eh bien, tournez votre attention vers ce que vous voulez, pas vers ce que vous ne voulez pas. Plus vous allez donner d'énergie et d'attention à ce que vous ne voulez pas, plus vous allez le nourrir malgré vous quand même. Que vous pensiez à quelque chose en bien ou en mal, vous y pensez, vous lui donnez de l'énergie. Vous nourrissez cet égrégore. Alors, ce que je vous propose et ce que je vous demande aujourd'hui de faire pour votre plus grand bien, c'est de nourrir, de donner toute votre attention, toute votre énergie à ce que vous voulez créer et non plus à ce que vous ne voulez pas. J'ai des amis autour de moi qui sont très sensibles à la cause des animaux. Et moi-même, j'adore les animaux. Mais qu'est-ce que ça crée de mettre sur son Facebook des images où on maltraite les animaux? Est-ce que vous vous sentez bien à mettre ça sur votre Facebook? Et les gens qui les regardent comme moi par exemple, vous pensez que je me sens bien? Qu'est-ce que ça crée à votre avis? Qu'est-ce que ça nourrit? Ça nourrit de la colère, ça nourrit de la tristesse, ça nourrit de l'injustice et ça nourrit ce sentiment d'impuissance dans lequel nous avons grandi depuis tant d'années. Aujourd'hui, stop, mettons un terme à tout cela. Donnons notre énergie, notre créativité, notre attention à tout ce que nous voulons faire naître, à tout ce que nous voulons faire grandir. Si les animaux vous touchent à ce point, montrez ce que vous voulez. Montrez des animaux qui sont pleins d'amour, qui sont entourés de bienveillance. Ne montrez pas l'inverse. Montrez ce que vous voulez, montrez ce que vous voulez. Voilà mon message pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une journée merveilleuse. Et je vous dis à très bientôt.